Délibération numéro 38, cession d'une parcelle 61-63 avenue du Consul Général Nordling à l'Institut médico-éducatif de Lévrian pour la réalisation d'un nouveau bâtiment. Et je laisse Mme Javali présenter cette délibération. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Alors, pour remettre un peu de contexte, donc en date du 27 avril 2012, la ville avait préempté les parcelles cadastrées E1812 et E1814, dites du pavillon lyonnais. À l'origine, l'optique pour la ville était la réalisation d'un équipement à destination de l'enfance ou de la petite enfance, répondant aux besoins issus de l'augmentation de la population. Donc, vous le savez, l'Institut médico-éducatif est un établissement spécialisé offrant un accompagnement éducatif, thérapeutique et social à des enfants et adolescents présentant des déficiences et des troubles mentaux. Son action contribue significativement au bien-être des familles et au soutien des jeunes de la commune et de ses environs. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Alors, les locaux actuels de l'IME, ils présentent deux problématiques majeures. D'une part, une absence d'accessibilité totale des locaux aux personnes à mobilité réduite. Donc, à ce jour, il n'est pas possible pour les adultes et pour les enfants à mobilité réduite d'accéder aux étages, ainsi qu'aux sanitaires du rez-de-chaussée. Donc, ça impacte évidemment de façon significative les capacités d'accueil, alors que les demandes ne font que croître. Les besoins particuliers liés à l'agencement des locaux, compte tenu de l'évolution des profils accueillis également, l'évolution des pathologies et la nouvelle approche du handicap chez l'enfant font émerger de nouveaux besoins et donc nécessitent des aménagements spécifiques. Donc des salles d'activité, des salles de prise en charge thérapeutique, pédagogique, etc. Par ailleurs, l'espace de restauration à l'IME est aussi très exigu, donc c'est assez inadapté également à la prise en charge d'enfants en situation de troubles autistiques, par exemple. Donc le projet de transfert qui a été présenté par l'IME, il vise donc directement à augmenter et à améliorer l'accueil et la qualité de service proposée aux enfants. Donc je le répète, et vous le savez déjà je pense, il est primordial pour nous sur la ville de proposer un accueil de qualité aux enfants en situation de handicap, en cohérence avec toute l'action que l'équipe municipale a eue jusqu'ici et depuis de nombreuses années. Donc ce projet présenté par l'IME, pour nous, il est d'intérêt public. Il s'inscrit pleinement dans les objectifs de solidarité, de développement social et d'amélioration de l'offre de services éducatifs et médico-sociaux sur la commune. Alors, sur la délibération, je crois que vous l'aurez vu, il est bien sûr précisé que la cession est assortie de plusieurs conditions suspensives, et parmi lesquelles la validation par l'ARS du plan pluriannuel d'investissement relatif à l'opération immobilière. On a eu une bonne nouvelle aujourd'hui de la part de l'IME qui vient de recevoir du coup par l'ARS la validation justement de ce plan pluriannuel d'investissement. Voilà, donc, parmi les conditions suspensives. Là-dessus, je précise également que seul le portail du pavillon lyonnais est inscrit au patrimoine et donc il sera bien entendu conservé, mais le pavillon lui-même, la bâtisse, n'est pas inscrite au patrimoine. Donc, alors évidemment, c'est l'IME qui est maître du projet, mais la ville continuera bien entendu de travailler en bonne intelligence avec l'IME tout au long de la réalisation du projet. Et on sera bien entendu extrêmement attentif à la qualité architecturale qui sera proposée, en cohérence avec l'architecture aux alentours. Voilà, donc je vous demande, s'il vous plaît, chers collègues, d'approuver la cession de la parcelle communale située 61-63 avenue du Consul Général Nordling à l'Institut médico-éducatif de Livry-Gargan. Merci, Mme Javali, de cette présentation. Je vais laisser la parole à ceux et celles qui souhaitent intervenir. Qui souhaite intervenir? Mme Vitesse-Trachet et Mme Audet. Mme Vitesse-Trachet. D'accord. Alors, bien sûr, on ne remet pas en cause l'utilité de l'Institut médico-éducatif. Enfin, voilà. C'est par contre le lieu. Vous l'avez rappelé, c'est le bâtiment, c'est le pavillon lyonnais. Vous l'avez rappelé, il a été préempté en 2012 par la commune. C'est un lieu
qui a une histoire, qui a été, bien sûr tout le monde le sait, hein, où a été pensé et créé le magazine Métal Hurlant. Bon, aujourd'hui apparemment l'IME aurait une réserve d'accord de financement, en tout cas du plan de financement que l'ARS propose. Après il faut les crédits, c'est autre chose, mais moi je suis très étonnée parce que on nous demande une délibération, on ne nous donne aucun plan, ni la superficie de ce qu'ils ont besoin, alors que vous dites qu'il faudra y faire attention. On nous dit que c'est une démolition-reconstruction d'un coût de près de 5 millions d'euros. On ne nous donne aucune comparaison de prix, c'est-à-dire qu'est-ce que vaut la rénovation, et c'est d'ailleurs la réponse qu'on a eue. C'est l'IME qui sait, donc voilà, mais on aurait bien aimé avoir un peu plus de renseignements là-dessus. Alors, depuis tout à l'heure, on parle du PLUI, mais je rappelle qu'il n'a pas encore été voté. Il passe à l'établissement, à l'EPT, normalement la semaine prochaine. Donc il passera en mairie ici pour la commune beaucoup plus tard. Donc on est encore sur le PLU actuel qui est de 2015, qui est en vigueur. Ce bâtiment est classé, pas seulement le portail. Vous dites que vous avez gardé le portail, tant mieux. Voilà. Moi, je pense qu'il y a eu aussi dans la commission d'enquête du PLUI, il y a une réserve qui a été quand même mise en place par le commissaire enquêteur, qui disait qu'il ne peut pas avoir de déclassement sans justification. Donc ça, c'est déjà tout ce qui concerne ce bâtiment qui a quand même une histoire sur la commune et qui est quand même important, en dehors même du simple portail dont vous parlez. Ensuite, je me questionne sur un autre point, et j'ai un peu souri quand vous en avez parlé, parce que je me questionne sur les questions de la sécurité des enfants et des véhicules si l'IME s'installe sur la Nationale 3, tout près de la Nationale 3. On a bien, vous avez parlé d'enfants à mobilité réduite, donc c'est des véhicules qui sont adaptés. On est au bord de cette route nationale, enfin la D933. Et moi, j'ai souvenir, voilà, qu'effectivement, il y a une dizaine d'années, Gérard Prudhomme s'était inquiété que l'on puisse mettre un projet de construction d'école ou d'établissement de petite enfance sur ce site, justement pour des problèmes de sécurité routière. Alors moi, je viserais bien plutôt que de penser à ce bâtiment, ce terrain et ce bâtiment sous cette forme-là. L'IME, ça fait très longtemps qu'elle demande, la direction à l'époque demandait de réhabiliter, d'agrandir le site actuel. Ça fait très longtemps qu'ils disent que ça ne leur convient plus. Et c'est vrai que ça traîne. Et c'est vrai que moi, je pense qu'il est vraiment temps d'essayer de trouver un autre terrain où ils puissent s'installer convenablement et en toute sécurité pour que les gamins et les voitures puissent arriver en toute sécurité, que les gamins puissent être en sécurité. Voilà. Et puis que ce pavillon Dionnet, dernière proposition, ça devienne un musée de la contre-culture. Je trouve que ça serait très très bien. Merci. Merci Madame Pitazzi. Je vais laisser Madame Audet intervenir et après je ferai le plaisir d'intervenir. Madame Audet. Oui, alors il va sans dire évidemment qu'on ne va pas... Alors, je souscris totalement à ce que Françoise a dit, et je pense que c'est utile que je dise à mon tour que nous ne remettons pas en cause la question de l'IME. Ça va mieux en le disant, je suis sûre. Mais pourtant, on a quand même des interrogations sur cette délibération. On reprend effectivement tout ce que Françoise a dit. Moi, je vais juste préciser que dans votre rapport, il y a quand même, on nous dit qu'il y a un seul impact financier, à savoir une recette de 490 000 euros, et que cette recette correspond à l'estimation des domaines de 545 000 euros, déduction faite des 10% de marge d'appréciation, et donc a rendu à 490 000 euros. Alors, ce qui est étonnant dans cette estimation, c'est qu'elle ne tient absolument pas compte du pavillon qui se trouve sur la parcelle. Comment se fait-il que celui-ci ne fasse pas partie de l'estimation, comme cela a été le cas d'ailleurs dans les deux estimations vues précédemment? On serait d'accord pour dire que le montant de 545 000 euros aurait largement été revu à la hausse, compte tenu du bâtiment classé. Alors pour nous, il est dans le PLUI comme un bâtiment remarquable. Donc il va falloir quand même qu'on éclaircisse cette situation. Et la question, c'est de savoir pourquoi on n'en a pas tenu compte. Et quand on regarde plus en détail la lecture de l'estimation, on constate, et je cite au point 3-3, demande d'évaluation de la valeur vénale du terrain dont la cession est envisagée par la commune après la démolition des bâtis existants. Ce qui sous-entend, sauf erreur, que cette démolition serait engagée et à la charge de la ville, donc un impact financier supplémentaire. Donc pourquoi vous avez dû estimer le coût de cette démolition, vous ne l'avez pas estimé, et aussi à combien s'élève-t-il? Et pourquoi, enfin,
celui-ci n'a-t-il pas été pris en compte dans l'estimation faite dans les domaines, comme ça a été le fait, notamment pour la session du 20 avenue Turgot. Merci. Madame Javali, je vous laisse intervenir dans un premier temps. Merci, monsieur le maire. Alors, Madame Bicati-Trachet, déjà, dans un premier temps, sur le patrimoine, je reprécise réellement que le bâtiment n'est pas inscrit au patrimoine, seulement le portail. Et c'est pour ça que je l'ai précisé. Sinon, comme vous l'avez dit sur le PLU, il n'y a pas de déclassement possible autrement. Donc, on ne l'aurait pas fait. Donc, le bâtiment n'est pas inscrit au patrimoine, d'une part. Deuxièmement, vous demandez le plan d'architecture. En fait, on ne l'a pas encore tout simplement parce que, justement, on passe d'abord la délibération pour valider la cession et de la parcelle. Et ensuite, ce sera à l'IME évidemment, il y aura un concours d'architecte. Enfin, c'est normal, mais le plan n'existe pas encore. Sur Madame Audet, sur vos questions, il ne me semble pas que la démolition soit à la charge de la ville. Je vais laisser monsieur le maire peut-être préciser ça. Non mais, merci Madame Javali. Moi je vais juste répondre à un moment donné. Déjà je parlais d'opposition constructive. Il y a, je pense que vous proposez, ça aurait mieux été sur un autre terrain. Alléluia. On va trouver un nouveau terrain comme ça, sur la ville, pour l'IME. Je trouve que c'est quand même... alors c'est vrai qu'il y a une nouvelle approche, peut-être, vous avez peut-être des cadeaux à faire, Madame Bicati, mais aujourd'hui, la situation est ainsi. La ville n'a pas de parcelle, voilà, pour construire un établissement et pour permettre à un établissement à mettre à disposition un terrain pour un nouvel établissement médico-éducatif. Le terrain et la parcelle actuelle, aujourd'hui, est trop petite pour un agrandissement. Et puis, s'il aurait fallu faire un agrandissement, il aurait fallu faire, sur la parcelle, une démolition, et donc forcément, derrière, où on aurait mis les enfants qui étaient accueillis dans cet institut médico-éducatif. Comme l'a rappelé Mme Javali, vous avez préempté, et Mme Audet et Mme Bicati, vous étiez dans cette majorité en 2012, quand vous avez préempté cette parcelle à hauteur de 600 et quelques mille euros, je rappelle, alors qu'elle valait beaucoup plus. Mais, parce que 600 000 euros à cette grande parcelle et cette maison à ce prix-là, sachant qu'il y avait énormément de travaux à réaliser pour faire un établissement scolaire ou éducatif. Et quand vous avez préempté cette parcelle-là, je pense que vous avez fait, et pas vous, pas directement, donc vous avez conseillé de préempter cette parcelle. Je pense que de faire un établissement et d'accueillir des classes et de faire des classes dans cette maison à l'époque, tout en sachant que j'ai eu l'occasion de le visiter, ce n'était pas possible de faire des classes dans une maison pour rendre avec l'accessibilité qu'il faut, avec les planchers. Alors vous n'êtes peut-être pas technicienne de travaux, mais j'ai pu me renseigner et j'ai pu aussi acquérir quelques compétences dans ce domaine-là. Les planchers sont totalement à refaire, étaient totalement à refaire pour pouvoir supporter ce qu'il aurait fallu supporter, notamment un certain nombre de classes, parce que vous le savez, on a pu déjà réhabiliter, notamment avec l'école Bayard, les planchers totalement des différents logements qui étaient mis à disposition. Donc il aurait fallu faire la même chose en termes de structure et ainsi de suite. Donc il aurait fallu engager, et vous avez vu les travaux qu'on a engagés sur l'école Bayard, ça a coûté 3,5 millions pour notamment l'école Bayard et remettre des planchers correctement, remettre l'accessibilité, c'est-à-dire que déjà s'il a fallu faire un ascenseur dans le bâtiment, et bien derrière, je pense qu'il n'y aurait plus beaucoup de place dans cette maison pour pouvoir faire une école. Et enfin, Mme Javali l'a précisé, vous n'avez pas à regarder le plan local d'urbanisme. C'est que derrière,
cette école, ce bâtiment n'a pas été classé. C'est le portail qui a été mis remarquable dans le plan local d'urbanisme. Et d'ailleurs, on ne touche pas au portail. Vous vous inquiétiez, et d'ailleurs, Orpi, et le local qui est loué à l'Orpi depuis des années, maintenant à peu près 14 ans, reste sur place. Et, pour conclure, en effet, M. Prudhomme vous avait alerté qu'il était compliqué de faire en sorte d'accueillir des enfants, notamment par le biais de la Nationale 3. Et M. Prudhomme avait raison. Mais quand il avait parlé d'école. Alors que nous, on parle d'instituts médico-éducatifs en lien, et ce lien en lien avec l'école Benoît Vallon d'ailleurs, où déjà il existe, et on a voté ici au conseil municipal, des classes externalisées de l'IME qui vont à l'école Benoît Vallon. Et vous le savez, la plupart des enfants qui viennent dans l'institut médico-éducatif viennent avec des bus ou des mini-cars, et que l'entrée par le biais du parking qui est déjà fonctionnel, du parking notamment qui se situe à l'avenue du John Fitzgerald Kennedy, permet d'accueillir et de transporter en toute sécurité les enfants sans qu'ils puissent passer par la Nationale 3. Alors, nous on est plutôt pragmatiques aujourd'hui. On souhaite faire déjà refaire un terrain et faire en sorte qu'on puisse avoir un terrain, non pas à l'abandon, depuis plus de 12 ans, puisqu'il a été préempté dans un but notamment scolaire et éducatif. Deuxièmement, oui, on est aussi pragmatique, c'est que réhabiliter une maison pour pouvoir mettre des enfants à l'intérieur, ça va coûter 3 fois plus cher, et je pense qu'on n'aurait pas mis tous les enfants qu'on souhaite accueillir en toute sécurité, dans un tel bâtiment. Parce que mettez des salles de classe, mettez des salles polyvalentes, mettez toutes les conditions nécessaires pour accueillir des enfants en situation de handicap. Je ne sais pas comment vous allez le faire, s'ils sont en fauteuil roulant, et s'ils n'ont pas d'ascenseur, et s'ils évoluent comme actuellement dans l'institut médico-éducatif, à l'heure actuelle, où il y a des escaliers de façon qui sont très pentus, et que les conditions d'accueil sont très moyennes. Ça depuis plus de 50 ans. Troisièmement, à un moment donné, il y a des projets au niveau national où les enfants en situation de handicap n'ont pas de structure d'accueil. On a un déficit. Il y a des projets de l'Agence régionale de santé, avec un projet qui est national et au niveau départemental très important. On est quasiment l'une des seules villes à y répondre, puisque d'ailleurs, aujourd'hui, et comme l'a rappelé Mme Jabali, on a eu aujourd'hui l'autorisation et tout le plan de financement à hauteur de plus de 6 millions d'euros de l'Agence régionale de santé, suite à un appel à projet qui avait été lancé devant le conseil départemental en 2024. Aujourd'hui, donc, on remplit les conditions, parce qu'on y avait pensé bien avant que ce projet, parce que ça fait quelques années qu'on réfléchit à comment faire en sorte que les enfants en situation de handicap soient accueillis dignement dans des locaux, et qu'on puisse ouvrir de nouvelles structures, notamment pour les enfants autistes, pour que derrière, ces enfants puissent avoir aussi des structures d'accueil. On sait la difficulté des parents pour avoir des structures. Aujourd'hui, à un moment donné, soyons responsables. Pensons à l'avenir, pensons à ces enfants. Alors vous nous dites, ouais, on aurait pu trouver une autre parcelle. Donnez-moi les parcelles, précisément, à tel endroit, on aurait pu le mettre. Vous nous auriez dit, on nous aurait dit, oui, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, il y a cette parcelle qui est de la ville, à la ville, qui a une taille suffisante, qui fait le lien direct dans le projet d'inclusion aussi qu'on souhaite mettre en place avec l'école Benoît Vallon qui est à proximité. Parce que c'est aussi ça, un projet éducatif de territoire, c'est aussi de faire ce lien pour que les enfants en situation de handicap puissent aussi avoir cet accès aux écoles normales. Et que les enfants des écoles normales puissent aussi travailler et être en lien permanent avec des enfants en situation de handicap. Voilà un projet
qui nous permet et qui ne nuit pas non plus à la sécurité, et qui va permettre, bien sûr, dans le cadre d'une cession, comme toute cession, quand on fait une cession, ben, il y a une vente, elle est assujettie à des clauses, et des clauses de délivrance du permis de construire, notamment. Et quand derrière, il y a cette délivrance du permis de construire, qui devra respecter tant le plan local d'urbanisme intercommunal, tant, comme l'a rappelé Mme Jabali, l'architecture. Et bien sûr, alors pour Mme Tati, elle propose de faire un musée. Dans toutes les conditions, on peut faire un musée. Il faut faire des travaux pour accueillir les travaux. Vous avez estimé les travaux? Nous, on les avait estimés. Si on voulait faire les travaux dans ce bâtiment-là, ça relevait pour la commune, rien que pour la commune, hein, et juste si on voulait réhabiliter cette maison. On l'avait estimé à presque 1,8 million. 1,8 million de travaux. Et juste pour faire le plancher, et voilà. Et donc on n'aura jamais pu accueillir des enfants et des classes en suffisantes pour pouvoir avoir ce bâtiment rénové. Donc à un moment donné, quand on est en responsabilité, on doit prendre des décisions sur différents prismes, et pas non plus avoir un prisme fermé. Voilà. Nous ferons, dans le cadre de ce projet, bah, il y aura une nomination qui sera faite de cet institut médico-éducatif, et nous pourrons, comme nous avons préservé le portail notamment, mettre en place, comme ça a été fait parfois, mettre une plaque sur ce bâtiment, le portail et la devanture de cette maison. Rappelons qu'ici, le propriétaire était Jean-Pierre Dionnet, propriétaire notamment, et grand artisan de grands projets au niveau national, notamment. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous sommes face à cette décision de décider de cette session qui verra la suite et qu'on présentera bien sûr les projets et le projet final par la suite, qui, je l'espère, ne tardera pas, parce que derrière, c'est aussi, je pense, les enfants qui doivent être accueillis dans de bonnes conditions. Quand je vais de nombreuses fois dans le président du conseil d'administration de l'Institut médico-éducatif, l'attente des familles d'avoir un établissement digne est quand même très, très urgente. Voilà, mesdames et messieurs, chers collègues, sur cette session et cette parcelle. Madame Audet. Oui, c'était effectivement un très beau discours. Moi, je ne retire rien à ce que vous dites, hein, il n'y a pas de souci. Simplement, alors déjà, je vais lire la phrase sur l'avis des domaines. Demande d'évaluation de la valeur vénale de terrain dont la cession est envisagée par la commune après la démolition des bâtis existants. Il y a bien la question de la démolition qui se pose. Alors, vous nous avez dit, oui, en 2012, oh là là, vous n'avez pas payé cher le bâtiment. Bah oui, c'est plutôt bien, non? On n'est pas payé. Parce qu'il y avait des travaux? Bah oui. Parce que il y avait une estimation de... Alors attendez, j'aimerais bien terminer. Je sais que vous êtes très énervé ce soir. Non, je ne suis pas du tout énervé. Je suis très calme. Et, mais à un moment donné, je trouve que votre position sur cette session j'aimerais bien terminer parce que justement... est tout de même incompréhensible, parce qu'à un moment donné, vous ne proposez aucune solution et ben pour justement. remplacer un... Alors vas-y, dites-le moi. Alors, vous nous dites, oui, en 2012, vous ne l'avez pas acheté cher parce qu'il y avait des travaux, ok. Bien sûr, on a entendu. Attendez, mais vous énervez pas comme ça, il faut garder Les le 21h48, calme. j'essaie d'accélérer un petit peu le rythme, Madame Audet. C'est bon. Il y en a qui s'endorment. À un moment, alors je pense pas que ce soit moi qui les ai endormis, hein, bon, je suis désolée, mais je pense pas être la coupable idéale dans ce que... Donc simplement, vous nous dites, oui, en 2012, vous l'avez pas acheté cher, après, vous n'avez pas fait les travaux. 2012-2014, 2 ans, 2014-2024, 10 ans. Donc sur la responsabilité, je pense qu'on n'est pas forcément ceux qui en avons le plus sur cette question. Vous nous dites on peut pas, il faut raser parce qu'on ne peut pas utiliser le bâtiment. C'est clair que les rénovations, ça coûte plus cher, mais il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir quelles sont nos priorités. On a un bâtiment qui, moi je le maintiens, il est remarquable.
Il a une histoire, il fait partie du patrimoine historique de la ville, et on n'en a pas non plus des centaines, donc il faut aussi savoir faire des efforts sur cet aspect-là. Vous nous dites, oui, à Bayard, effectivement, les planchers, ça n'allait pas, on les a refaits. Alors pourquoi est-ce qu'on peut faire à Bayard pour 3,5 millions, on ne peut pas le faire dans le pavillon Dionnet? C'est une question, encore une fois, de volonté. Moi, je ne vois pas d'inconvénient, une fois qu'il y a une rénovation, d'installer l'IME, et vous pouvez faire tout à fait, s'il n'y a pas assez de place, derrière, bon, je ne connais pas le terrain, mais il y a peut-être une possibilité, derrière, de faire un agrandissement. Il y a du mélange d'ancien mais moderne qui peut être sympa. Moi, je pense qu'il faut vraiment creuser cette idée, et si ça a un coût, on est capable de le faire pour une école, et c'est très bien, pourquoi on ne le ferait pas là? Vous nous dites 1,8 million, 1,8 million, 3,5 millions. Merci madame. Merci. Non, juste la réflexion des planchers, je l'ai rappelé, c'était juste pour remettre en état, et non pas pour accueillir des classes où il faut avoir une surface supérieure d'épaisseur de plancher, de surface de plancher plus importante qu'une remise en état d'un plancher. Pardon, 1,8 million, c'était l'estimation, juste pour pouvoir refaire des planchers et ainsi de suite. S'il faut accueillir des classes, on a des normes supérieures, c'est ce qui s'est fait sur Bayard, et sur Bayard, il a fallu faire des planchers, donc les coûts étaient beaucoup plus importants, pour ça qu'on a atteint facilement 3,5 millions sur les travaux. Mais vous dites d'accueillir et de faire des classes, voilà, vous pensez sur les 2 étages qui étaient composés, qu'on aurait pu faire combien de classes? Non, voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, aujourd'hui, on accueille dans des classes pour accueillir des enfants en situation de handicap, il faut avoir des tailles suffisantes, des espaces suffisants. Et que sur les différents étages, on aurait pu composer à peine 2 classes. Donc, à un moment donné, 2 classes, sachant qu'il y a quand même différentes classes et des différents niveaux, qu'on a des enfants et qu'on voudrait ouvrir avec l'Institut médico-éducatif des enfants et des sections autistes, donc des classes forcément avec beaucoup plus d'espace encore pour permettre à ce qu'ils puissent être en sécurité. Vous n'avez pas fait de proposition sur des parcelles pour pouvoir remettre un institut médico-éducatif à des locaux viables. Nous on pense aux enfants, nous on pense aux familles, voilà. À un moment donné, on n'est pas sur la même vision des choses, voilà. Vous avez une situation, vous pensez, voilà. Nous, on va plutôt dans le sens pour pouvoir permettre à ce que les enfants puissent être accueillis voilà, c'est ce que vous dites, que vous avez des propositions de terrain, j'en attends toujours et j'en attendrai toujours. Je propose de passer au vote et de dire à un moment donné, et de voir ceux qui assument les responsabilités d'accueil des enfants en situation de handicap, à un moment donné. Parce que quand il n'y a pas de proposition sur des terrains, ça veut dire qu'on n'a pas aussi une réflexion à mettre en place sur des terrains pour accueillir des enfants en situation de handicap. Je suis désolé. Merci. Qui est contre? Merci, on le dira aux familles. On s'abstient. Qui est pour? Mais oui, à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, vous proposez aucune solution de terrain. Ça fait 70 ans que l'Institut médico-éducatif est dans un établissement non adapté et vous proposez aucune solution. Alors vous vous dites opposition constructive. À un moment donné, voilà, vous êtes constructif quand vous le voulez et quand vous le pensez, c'est-à-dire chez vous. Merci. Il ne faut pas vous énerver comme ça, monsieur. Non, mais à un moment donné, moi, non, je suis très calme. Mais à un moment donné, d'accord, vous pensez avoir le monopole du cœur, moi je suis très calme. Moi je pense aux familles, et je pense à la condition humaine, à la condition des autres familles qui ne peuvent pas être accueillies dignement dans des locaux. À un moment donné, vous n'avez aucune solution, mais juste critiquer un projet. Et c'est ça qui me révolte. C'est qu'à un moment donné, vous ne pensez pas aux familles, vous ne pensez pas aux enfants. Merci. Non, vous n'avez proposé aucune solution. Monsieur Martin. Aucune solution. Aucune solution. On ne critique pas le projet, on critique non, le lieu. Oui, mais vous ne proposez aucune solution. Mais on n'a pas la main sur les terrains. Bah, c'est pas, ça fait 10 ans que vous êtes au pouvoir, vous auriez pu trouver des terrains par exemple. Eh ben, on n'a pas tant de terrain que ça. On n'a pas tant de terrain que ça. Non. Mais non, on les a pas vendus. Madame Audet, on ne va pas parler de cession. Vous avez vendu 10 millions de patrimoine à la ville avant 2014. 10 millions. En 6 ans. 10 millions. 10 millions, pas tant que ça, parce qu'on a vendu 4 millions.
Exactement. Donc voilà, désolé. Mais oui, on fait plus d'école. Approbation.